Bonjour les lecteurs, aujourd'hui on parle de mon carnet de lecture. Alors, je me suis décidée sur un coup de tête de faire cette vidéo, mais je souhaitais quand même la faire quand j'ai vu sur TikTok que tout le monde présentait son carnet de lecture. Alors, je vais vous parler de pourquoi j'ai fait un carnet de lecture, parce que c'est important de savoir pourquoi on en fait en fait. Alors, j'ai jamais fait un carnet de lecture, mais j'ai déjà essayé de faire un bullet journal l'année dernière. Sur le même carnet, j'ai juste arraché les feuilles. Et en fait, c'est surtout une question d'habitude. J'avais un bullet journal et je marquais comment je me sentais tel jour, tel jour, tel jour. Donc, il faut que ça devienne une habitude chaque matin et tout. C'est un peu compliqué. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce que j'ai lu l'année dernière. Tout le monde faisait son bilan lecture, j'ai lu tel livre, j'ai lu en tout 180 livres. Moi, je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que j'ai lu en fait? J'ai pas tous les livres en fait. Et ça me met un peu mal parce que j'ai l'impression que il y a des livres, ils ont disparu comme ça de mes pensées et c'est un peu nul en fait. Et surtout, un carnet de lecture, ça m'aide aussi à organiser mes vidéos YouTube, mes vidéos sur TikTok et aussi sur Instagram. Donc allons-y, passons à la présentation. Donc ici, je vais vous mettre en photo un peu plus détaillé les pages et là je vous présenterai comme ça en direct. Déjà, c'est un carnet que je crois j'ai acheté à Nose à environ 2,50 il y a peut-être 2 ans. C'est marqué Take care yourself, donc je crois que c'est prends soin de toi. Ça me rappelle beaucoup mon ancien carnet que j'utilisais pas. Donc je pense que je vais changer la devanture, un de ces quatre. Je pense que ça devrait pas être si compliqué que ça. Mais pas pour l'instant en fait. Il y a beaucoup de changements à faire, mais pour l'instant, je reste sur le côté pratique. Et vous voyez qu'il se casse un peu la gueule parce que j'ai dû ouvrir les anneaux et tout, donc ça fait un peu moche. Mais je vais essayer de régler le problème. Donc, on commence avec une page de garde. Voilà. Vous voyez que c'est à l'envers, c'est pour ça que je vous le mets là. Oups. Donc, carnet de lecture, année 2024. J'ai mis mon pseudo, mais je l'ai mis au crayon de papier parce que j'ai peur de changer de pseudo Insta. Voilà, j'ai essayé de faire un truc simple et j'ai décidé de ne pas prendre des polices d'écriture d'internet parce que c'est trop compliqué. Mais vous allez voir qu'au fil, au fil du carnet, ça sera pas la même police d'écriture. Voilà. Mais là, j'ai trouvé mon style. Donc ça, j'ai mis en attaché. Donc c'était mon ancienne écriture. Je voulais un truc plutôt simple. Et je pense aussi rajouter des petits autocollants de livres et tout parce que j'arrive pas à les dessiner. Ensuite, bon, il y avait un code couleur mais je l'ai enlevé parce que ça n'a aucun intérêt. J'ai mis tout de suite mon objectif de l'année. C'est objectif sans roman. Je me suis vraiment embêtée à faire tous ces carrés. Pour l'instant, on est à 3 romans, donc c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pris à peu près la moyenne. Les gens, ils ont à peu près 100 romans dans leur objectif, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on a un tracker par mois. Donc vous voyez que c'est pas la même police d'écriture et que j'ai écrit beaucoup plus gros. Donc après, je me suis calmée, j'ai écrit plus petit. C'est pour mettre le nombre de livres que je lis par mois. Mais je pense qu'on va mettre juste les romans. Alors, j'essaie de différencier livres et romans. Parce que quand je dis je lis 300 livres par an, là les gens sont choqués. Il faut que j'explique qu'il y a des romans, il y a des BD, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc je mets... Pour ce genre de choses, je mets des romans. Tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai rien marqué. Voilà, j'ai mis maximum 20. Hop. Ensuite, c'est ma page préférée. C'est celle-ci. Donc c'est tous les livres que je vais lire dans l'année. Il y a différentes couleurs. Donc déjà, les sortes de titres. Donc il y a titre, type, date de début, date de fin et la note, tout simplement. Pour l'instant, il y a 13 livres et non pas 13 romans. Les romans, je les mets en rouge. Les mangas, je les mets en vert. Et en bleu, je mets les bibliothèques vert et rose. Parce que c'est un truc de collection que j'aimerais lire. Mais il y en a, ça dure 5 minutes pour les lire en fait.
Et BD, je pense que je mettrai une autre couleur. Et après, je pense qu'il y aura une catégorie autre. Voilà. Je suis très fière parce que je trouve ça très mignon. Surtout avec les couleurs. J'ai vu des gens, ils faisaient pareil, mais il y avait une ligne surlignée, une autre pas. Bon, pourquoi pas. Faut que je fasse des changements parce que je me suis trompée sur certaines dates. Et donc c'est comme ça, après ça va être comme ça, voilà. Surtout sur quelques pages. En tout, j'en ai mis 299. C'est pour les livres. J'espère qu'il y aura assez de place. Surtout que j'ai un objectif manga que je vais vous expliquer après. Ensuite, on a le meilleur livre de 2024. Je me suis embêtée à faire ça, mais je suis très fière de moi. J'ai pas mis les mois, je sais pas pourquoi, il y a peut-être pas de place. Pour l'instant, je mets pas les mois, ça me dérange pas. À la fin, je mettrai le roman gagnant avec une petite couronne. Donc pour l'instant, il y a pas grand-chose à mettre. Ensuite, on a le top 20 des livres que je veux lire en 2024. Donc pour l'instant, j'en ai mis que 15 au cas où qu'il y en a vraiment qui sortent. Par exemple, La Keston, je pense que je vais le mettre plus tard. Donc je vais vous les dire, bien évidemment. En plus, on commence avec un truc que j'ai du mal à dire. Bon. Ash Falling for the Sky. Donc la plupart des livres, c'est des emprunts de la médiathèque. Il y en a qu'un qui vient de ma bibliothèque. Tous les autres, c'est médiathèque ou CDI. Donc pourquoi je veux le lire? Parce que tout le monde en parle. Et ça m'énerve de ne pas pouvoir parler de ça avec les gens. Ensuite, on a Absolu que j'ai emprunté. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, tout le monde en parle, voilà. En fait, vous allez voir que la plupart des livres, c'est parce que tout le monde en parle et que je veux me faire mon propre avis. Mais j'ai vu que... En fait, j'ai pas trop envie de me faire spoil. Parce que à ce qui paraît, il y a des gens qui sont morts, des personnages importants, et je ne veux pas me faire spoil. Donc, je vais le lire. Sachez que je ne lis pas les résumés, donc je peux pas vous dire des résumés. La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est pareil. C'est la même autrice que Ash Falling for the Sky, et ça m'a l'air aussi triste, donc pourquoi pas. Ensuite, on a Captive, le tome 2, bah, pour terminer la série, quoi. J'ai lu le tome 1, 1.5, donc go, allez lire le 2 avant de me faire spoil aussi. Ces choses qu'on n'oublie pas, alors j'ai entendu du mal dessus il y a quelques jours, mais vraiment, j'ai vu que les 3 tomes étaient dispo dans ma médiathèque, et vraiment la couverture elle est trop belle, donc pourquoi pas. Le couvent des Pascalines, donc ça c'est beaucoup moins connu, mais j'avais vu un résumé il y a quelques mois, et je me suis dit mais c'est plutôt sympathique, donc pourquoi pas. Je vais vous dire pourquoi pas à chaque fois. L'effet boule de neige que j'ai vu direct sur le site de la médiathèque et que j'ai pris parce que l'autrice me tentait, les livres de l'autrice me tentaient beaucoup. Je pense l'emprunter bientôt parce que je l'ai vu sur une table à la médiathèque. Je me suis dit on va pas le prendre maintenant, il y a beaucoup de livres à lire. Alors là j'ai pas le titre entier et j'ai oublié tout le titre. La société très secrète, je ne sais pas. De toute façon je pense vous mettre les livres juste ici. Celui-là aussi mais il me tentait il y a des mois et il n'était pas à la médiathèque et je me suis dit pourquoi pas. Toujours pourquoi pas. The Devil's Son, faut absolument que je le lise parce que ça m'a l'air vraiment génial. Twist Love parce que tout le monde en parle, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs et j'aimerais faire aussi mon propre avis. Nous les menteurs, on m'a dit du bien. Là c'est la professeure documentaliste, elle m'a dit que c'était bien. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas. J'ai fait une faute, bah non j'ai oublié une lettre. Menteur, j'ai pas mis de S. On passe au seul livre de ma bibliothèque, La Passe Miroir. Donc c'est le livre bleu, j'allais dire le livre bleu, que j'ai dans ma bibliothèque, qui me tente moyennement parce que je le trouve très gros. Mais il faudra y aller un de ces 4. Je l'ai payé 1,50€, je suis très fière de moi. En 13, 1000 baisers pour un garçon. Ce livre, j'attends qu'il soit disponible, donc pour l'instant il n'y est pas, mais je sais que quand il sera disponible, je vais le prendre parce qu'il est plutôt court, je crois. L'Anti-Lune de Miel, j'ai entendu beaucoup de mal de ce livre, mais je l'ai écrit avant de savoir que c'était pas ouf à ce qui paraît, mais c'est un Enemy to Lover, et moi je pardonne tous les Enemy to Lover. Et enfin, j'ai pas mis Un automne pour te pardonner, parce que je l'ai
je l'ai dans 2 jours, je l'ai mis en réservation, il vient d'être prêt, donc je l'ai pas mis. C'est une série c'est des mangas, c'est The Promised Neverland. J'avais regardé l'anime, et j'ai quelques mangas, j'ai pas tous les mangas, et c'est un peu dans le désordre. Et je me suis fait spoil le manga en fait. Le manga n'a aucun rapport avec l'anime. Moi l'anime m'a plu, hein. Les gens ils ont dit ouais l'anime est nul. J'ai regardé quand c'était sorti et moi j'ai adoré personnellement. Mais je me suis dit bon un jour ou l'autre faudra lire le manga parce que sinon je vais me faire spoil. Et les dessins sont très beaux etc. Donc il faudra le lire. Ensuite on a le top 5 des sorties par mois. Là je me rends compte que j'aurais pas dû faire un top 5 parce qu'il y a beaucoup trop de sorties que je veux mais que je ne vais pas acheter. J'ai mis ça hein, mais je vais pas les acheter les sorties donc croyez pas. Je voulais dire donc j'essaie de les mettre dans l'ordre mais c'est un carnage, faut que je change parce que je suis pas du tout satisfait. Les sorties en fait comment je prends ces sorties le top 5 en fait je lis même pas les résumés. C'est sincèrement, j'écoute les gens, voilà, sur BookTok. Vous voyez que je suis très BookTok. Mais ça m'empêche pas de trouver des sorties meilleures que d'autres. Bref. Donc, 3 janvier, Witch and Gods, faut que je l'enlève parce qu'en fait il m'intéresse pas, il y en a d'autres qui sont mieux. Là, il y a une version, en fait, je me fie aux posts Instagram et tout. Et le 7 janvier, j'ai marqué Magnolia Parks, j'ai du mal avec ce mot. Mais en fait, il sort pas au mois de janvier, il sort au mois de février. Je me suis dit, la personne s'est foirée, voilà. Et j'ai suivi. Donc ces deux-là sont enlevés, mais les 3 prochains, pourquoi pas. Le 10 janvier, c'est Earth Racing. C'est un truc de voiture et je sais pas pourquoi, la couverture, je la trouve très belle. 17 janvier, ça c'est sûr, à 100%, c'est la Keston. C'est la même autrice que Captive, donc go, quoi. Et 17 janvier, Reminders of Him. Oh, j'en ai marre des trucs en anglais. De Colleen Over, celui-là, il sortait un peu du lot, mais sans plus. Mais je ferai un update, de toute façon, je compte en parler dans une publication Instagram. Mon Instagram est en description. Même si je sais que la plupart des gens viennent d'Instagram. Donc je referai ça, j'en mettrai... En fait, je pense mettre vraiment un top 5 et je vais marquer après mention honorable. Parce qu'il y a beaucoup de mentions honorables. Donc j'ai refait ça pour les mois qui suivent. Oui, je me suis foirée et j'ai pas envie de mettre du blanc en souris, je pense mettre du Tipex, mais j'en ai pas pour l'instant. Ensuite, on a mes défis de 2024. Bon, la page n'est pas très décorée, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un aspect pratique. Donc, pour l'année, terminer une série de mangas de plus de 30 tomes. Alors, au début, je me suis dit, je vais lire les One Piece. Déjà, quand je lis une série de 7 tomes, je galère un peu. Donc, One Piece, 100 tomes, c'est possible, hein, mais il faut avoir de la motivation. Donc, One Piece, je sais pas, je suis pas trop tentée. Donc, plus de 30 tomes. En tête, j'ai Fairy Tail, Naruto. J'aimerais bien lire... non, il y a moins de 30 tomes, il y avait Demon Slayer. J'aimerais bien lire une série de mangas, mais plutôt connue. Voilà, pour pouvoir en parler avec les gens, parce que quand on parle de Naruto, One Piece, j'ai pas trop de connaissances. J'en ai, mais pas tant que ça. Donc je pense lire une série plutôt populaire. Ensuite, on a lire son roman. Bon, c'est l'objectif de tout à l'heure. Alors là, c'est un peu galère à comprendre. Lire tous les mangas du milieu du CDI. Au CDI, il y a plein de mangas. Et il y a 3 meubles. Donc on va appeler ça des étagères. Mais il y a plusieurs étagères sur le meuble. Et je me suis dit, ok, bon, j'aimerais tous les lire. Mais le problème, c'est que les 3 étagères, ça fait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais en prendre un, celui qui me tente le plus. J'ai pris celui du milieu. Parce que lui, on avait... celui de gauche, il y en avait beaucoup. Celui de droite, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai pris celui du milieu. Et il y avait plutôt des titres intéressants. Donc pourquoi pas. Donc je vais lire beaucoup de mangas. Ensuite, faire un réel par semaine sur Instagram. J'ai vu une fille qui fait un réel par jour.
Pour moi, un réel par jour, c'est vrai que ça... Un réel, ça va servir à booster mon compte Instagram. Voilà, tout simplement, je vous le dis sincèrement. Ça sert à booster pour que les gens aillent voir les chroniques après. Un réel par jour, je sais qu'il y en a qui vont pas fonctionner, il y en a qui vont faire des vues et tout. Je trouve que c'est un peu trop et je pense ne pas suivre la cadence quand ça sera plus les vacances. Donc un réel par semaine, c'est cool. C'est vrai que c'est peu, je trouve. Mais voilà, un dimanche, mettre un réel, pourquoi pas. J'ai toujours la crève. Hein. Ensuite, deux objectifs un peu réseaux sociaux et tout, atteindre 600 abonnés. Voilà, parce qu'il faut toujours se mettre des objectifs. Là, je pensais atteindre les 400 et on y était presque. Mais voilà. Je crois en mes 600 abonnés, surtout si je fais des reels. Et ensuite, je sais pas si je vais vous le dire. Ok, je dis le début. Ouvrir un. Qu'est-ce que je veux ouvrir? Attention. Je pense, je sais pas si je vais le concrétiser, mais je réfléchis. Ça fait déjà 2 ans que je réfléchis. Et alors ça c'était pour l'année et pour le mois, lire au moins 3 romans et lire au moins 10 mangas. Là les mangas, je crois que je suis à 8 ou 9. Et romans, j'en suis à 3. Dites-vous que c'est la rentrée dans 3 jours. Ensuite, alors, c'est ma palle de manga et BD. Je ne peux pas faire de palle parce que j'ai 1000 livres dans ma palle. Vous voyez aussi bien que moi que c'est pas possible de mettre 1000 livres. Donc je me suis dit autant mettre les mangas, les BD. Peut-être que mon objectif sera de terminer cette palle. Elle est pas si longue quand on regarde. Vous allez croire qu'elle est longue, mais pour moi ça va. Je vous le mets là. Ici on a les mangas et ici on a les BD. Mais je pense que ça va s'agrandir. Donc il y a bientôt plus de place. Ensuite, les livres que j'attends à la médiathèque, que je vais vous citer. Donc à la médiathèque, il n'y a pas tous les livres du monde et il y en a que j'attends avec impatience. Donc, je vais pas vous dire les dates de sortie, c'est un peu chiant. Mais la plupart sont sortis en 2023. Il y en a un qui est sorti en 2020 et quelques-uns en 2022. Donc, Icebreaker de Anna Grace. Voilà, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de smut, mais le thème patinage artistique me plaît bien. Rebonjour, le cadrage n'est pas le même parce que j'ai dû partir et revenir. Donc on continue avec Long Story Short. Alors déjà le titre il est un peu bizarre, et pourquoi pas. Et j'ai vraiment aimé la couverture du livre, donc j'espère qu'il va sortir à la médiathèque. Et après il est sorti en novembre, donc il y a le temps. Ensuite, Troublemaker, j'ai une amie qui est en train de le lire et elle adore. Et vraiment c'est un livre qui me tente beaucoup. Campus Drivers, alors ça c'est la série qui me tente mais vraiment le plus. Le premier tome il est sorti en 2020 et bizarrement il n'arrive pas à la médiathèque, donc je m'inquiète un peu parce que je crois qu'on est au 5e tome. Endless Fall parce que ça parle de patinage artistique et j'ai vu quelques résumés et ça me paraît vraiment bien. L'As de pique parce que c'est un peu une suite de l'As de cœur mais pas tant que ça. Et je sais pas pourquoi ils ont mis l'As de cœur et pas l'As de pique. After en roman graphique et même aussi le roman graphique de Adopt Love. J'ai pas la motivation de lire After parce que j'ai le collector chez moi et j'ai pas envie de le lire. Donc pourquoi pas un roman graphique. Moi j'adore les romans graphiques. Et il est sorti en novembre donc il y a le temps. Cendrillon est morte, celui-là ça fait longtemps que j'attends. J'ai entendu dire que c'était un roman LGBT. Ok. J'ai pas envie de vous dire pourquoi pas à chaque fois, mais j'ai l'impression que je vais le dire à chaque fois. Everything You Want de Morgan Bucaille. J'ai un livre de Morgan Bucaille, c'est Ne t'attache pas, je crois.
et je l'ai pas lu, mais celui-là il me tente à mort. J'ai même le marque-page et l'autocollant parce que j'ai une dédicace, mais je veux ce livre. Et tout ce qu'il y a à la médiathèque, c'est Fun Play 1 et 2. Et sincèrement, il me tente pas plus que ça. Le goût de nos rêves de Emma Green, quand il est sorti, je l'ai vu à la librairie. Je le prends pas parce que j'achète pas en neuf. Et c'est bizarre parce que c'est le seul qui vient pas. Il y a d'autres livres qui sont sortis après. Ils sont à la médiathèque, mais pas celui-là. Ok. Et enfin, pour terminer, Rebel University, je crois qu'on est au tome 4. Il n'y a pas le 1. Ok. Voilà tout pour les livres que j'attends. Bon, j'ai failli mettre... comment ça s'appelle, Twist Love, mais il vient d'arriver. Donc en soi... Ensuite, ça c'est ma page préférée. Une deuxième page préférée, c'est une page... Oui, une page. Nombre de pages lues en janvier et mes pales. Vous voyez que c'est très serré ici. J'aurais dû prendre plus de place. Donc, on a des carrés pour mettre le nombre de pages. Et vous pouvez voir qu'il y a deux nombres. Le nombre d'en haut, ça correspond aux pages d'un roman classique. Et les pages d'en bas, c'est les pages de manga, parce qu'on voit qu'une page de manga n'est pas égale à une page de roman. Et aussi les pages de bibliothèque rose et vert, de trucs enfants, parce que c'est vraiment écrit hyper gros. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ces pages? Bah pour l'instant je m'en sors bien, il y a beaucoup de pages de manga. J'ai pas fait l'addition des deux, voilà, je souhaitais séparer les deux, parce que je peux pas dire j'ai lu 200 pages aujourd'hui. Avant je faisais ça avec des couleurs, dire j'ai lu 200 pages aujourd'hui alors que j'ai lu un manga, c'est pas la même chose. Et ensuite on a mes pales de janvier, donc là c'est la partie janvier, j'ai un truc janvier mais j'ai rien colorié. Donc j'ai une pale obligatoire, j'ai une pale peut-être. Voilà. Obligatoire, je marque obligatoire, mais si j'ai pas tout, c'est pas la mort non plus. Déjà, bon, je les ai pas lus dans l'ordre. Tant que fleuriront les citronniers, qui est en cours, j'en suis à la page 150 sur 400. La vague que j'ai lue, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Cœur et âme, Ma vie en noir et blanc que j'ai lu, et Une maison de feu que je vais emprunter à la rentrée. Et dans ma palle peut-être, Un automne pour te pardonner que je vais aller chercher en réservation. Alors, j'ai une palle obligatoire certes, mais ça veut pas dire que je lis pas d'autres livres à côté. Par exemple, je suis en train de lire 13 Reasons Why, je vais lire Absolu et d'autres livres quoi. Mais j'ai une palle obligatoire, mais je vais pas lire que ça non plus. 1000 baisers pour un garçon, il est indisponible pour l'instant. L'Or Olympus, il est indisponible. Les carnets de l'apothicaire, c'est indisponible. Vous voyez que ma palle peut-être, c'est vraiment un peut-être si c'est disponible. Avant, j'avais une palle peut-être si j'avais le temps. Mais là, c'est si c'est disponible. Et le seul que j'ai lu, c'est Ranking of Kings, tome 1. Oula. Tome 1 à 7, celui-là était disponible et je l'ai lu, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je redécouvre. Bon, ça c'est les livres lus en janvier, voilà, c'est un peu le même truc que tout à l'heure, mais pour le mois de janvier. Bon, je vais pas vous dire mes lectures, pour pas vous spoil le bilan du mois, le 31. Et ensuite, ça c'est plus une organisation, donc mes publications Instagram. Donc j'ai mis toutes les dates, parce que je poste tous les 4 jours. Voilà, tout simplement. Je vais rendre l'âme. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez que je fais un post chronique et un post autre. Le post autre, il débute toujours le premier du mois, parce que le premier du mois, je fais un bilan plus ma palle. Donc, c'est un truc autre. Donc, après, il y aura la chronique, un post autre, chronique. Donc j'ai pas tout mis non plus, vous voyez, je marque absolument les dates, mais je marque pas vraiment les types de posts, voilà ce que je vais faire.
Pour les chroniques, je mets pas trop, je prépare pas trop à l'avance au cas où que je tombe sur un coup de cœur avant et que je veux vraiment parler. Là par exemple ce soir, ce soir, le 5 janvier, cette vidéo elle va sortir mercredi prochain. Ma vie en noir et blanc. Après mardi 9 janvier, top 5 des sorties littéraires. Bon je peux vous spoil hein. Après j'ai mis des titres mais peut-être que je vais changer la formule. Samedi 13 janvier, c'est juste marqué chronique, mais je sais pas ce que je vais dire. Voilà, tout simplement. Beaucoup de tout simplement. Il y avait aussi un truc de publication de TikTok et Insta, mais je l'ai enlevé parce que j'étais pas satisfait. Faut que je le refasse. Faut que je réfléchisse. En fait, les Reels, c'est un peu compliqué. J'arrive pas à savoir comment m'organiser pour pas que ça soit de trop et que ça soit en... que ça aille avec les publications Instagram. Je vais pas poster une publication en carrousel en même temps que je poste un reel. Un réel. Voilà, c'est un peu galère, il faut que je réfléchisse. Donc, et ça compte sur TikTok et sur Instagram, les réels. Donc c'est galère. Et ensuite, moi je pense sincèrement les réels, je vais tout poster dimanche, au moins. Et on a mes publications sur YouTube. Donc là, on n'a que 3 publications. Je les prépare pas trop à l'avance, là. Donc c'est préparé jusqu'au mercredi 10 janvier. C'est juste que là, si je filme cette vidéo, c'est que j'ai eu l'idée... J'ai commencé à écrire, je me suis dit c'est pas bête, je voulais faire cette vidéo. Autant la filmer maintenant en fait. Et je filme beaucoup à des moments que je veux. Mais jamais je ne publie quand je veux en fait. Parce que si je publie quand je veux, je vais publier 3 jours de suite, puis plus rien. Voilà, je publie un peu quand je veux, mais il faut que ça ait du sens quand même. Voilà, on a tout fait. Après, il y aura une page, je vais vous montrer de l'exemple ici. Ça serait une page d'avis tout simplement. Et je sais pas encore, mais j'aimerais faire une sorte de carnet de dédicaces. Alors, j'aimerais pas faire un carnet où il y a juste des dédicaces comme ça qui n'ont pas de sens. Donc je me suis dit, soit je fais l'avis sur celui-là, et je mets une page sur l'avis et une page où j'attends la dédicace de l'auteur, ou sinon je fais un carnet à part, où je recopie les avis de là, et je mets à droite un endroit où je peux avoir la dédicace. Pourquoi je fais ça? Parce que, comme vous pouvez le savoir, j'ai du mal à mettre les mots. Alors, comme certains le savent, non, bon. Pour la plupart, vous devez le savoir, mais je lis beaucoup de livres de la médiathèque. Et je ne peux pas prendre des livres et faire la dédicace dessus, c'est pas logique. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse comme ça. Parce que j'ai des livres, certes, mais j'ai jamais les livres de l'auteur. Là, le seul livre que j'ai pu avoir une dédicace, c'est un livre de Morgane Bucaille, parce que je l'avais déjà. Et quand je vois des gens en dédicace, je regarde si j'ai leur livre, en fait. Que j'aime ou non, si j'ai leur livre, je vais demander une dédicace. Parce que sinon, ça va jamais le faire, que j'attends, machin, bidule. Donc voilà. Parce que je vais aller à un festival, peut-être, je suis pas encore sûre, le festival des Imaginales, et si je rencontre des auteurs, j'aimerais bien avoir une dédicace. Voilà. Sinon, c'est tout. Je vous laisse sur cette beauté qu'est ce carnet. Bonne journée, et à la prochaine.